Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les moteurs modernes fonctionnant à l'essence nécessitent une méthode d'allumage par étincelle, bien que ce ne soit pas la seule façon d'enflammer le mélange de carburant. Les premiers moteurs à combustion interne utilisaient la méthode d'allumage par calibre, dans laquelle les bougies chauffaient la culasse au moment du démarrage. Ensuite, elles s'éteignaient. La méthode de l'étincelle présente des avantages et des inconvénients. Le côté positif est que, lorsqu'une certaine température est atteinte, la bougie d'allumage se nettoie elle-même de la suie provenant de la combustion de l'huile et des impuretés de l'essence. L'inconvénient est que lorsqu'elle atteint 900 degrés Celsius, la bougie se transforme en calèche et ne s'éteint que lorsqu'elle a complètement refroidi. Cela se produit dans deux cas, soit le moteur s'éteint, soit le carburant cesse d'entrer dans le cylindre. Ce type de mésaventure est appelé allumage du calibre. Le danger ne réside pas seulement dans le fait que le processus ne peut pas être contrôlé. Si aucune mesure n'est prise, le moteur surchauffe et les groupes de pistons se bloquent. Le moteur peut se rompre, et les chances sont considérables. Une bougie chauffée provoque systématiquement un décalage de l'allumage, ce qui peut faire reculer le vilebrequin. C'est pourquoi les concepteurs, cherchant à éliminer la cause, ont dérivé le numéro de calibre des bougies d'allumage. Ce faisant, ils ont déterminé que le moteur, soumis à une charge élevée constante, fait que le stock de bougies est important. Étiquetage des bougies d'allumage. La plupart des bougies créées pour le marché national portent la mention A. Cette étiquette est suivie d'un chiffre indiquant le numéro de calibre de la bougie. Sur la base de la méthodologie nationale, il est assimilé aux valeurs moyennes de la pression dans la bouteille, ce qui se traduit par un allumage de même calibre. L'indicateur minimum est de 8, le maximum de 26. Les produits sont divisés en trois groupes selon les conditions. Bougie chaude, 8-17, bougie moyenne, 17-19, bougie froide 19 et 26. La première catégorie est utilisée dans les moteurs conventionnels à faible vitesse de la plupart des voitures de ville. La deuxième catégorie est utilisée dans les moteurs dont la conception n'implique pas de suralimentation. Le dernier groupe est largement utilisé dans les véhicules sportifs à grande vitesse ou dans les groupes motopropulseurs. Un étiquetage plus détaillé est présenté dans ce tableau. Qu'est-ce que le numéro de calibre? Ce paramètre est un indicateur universel qui montre aux propriétaires de voitures quel type de bougie il faut acheter pour les différents types de moteurs à essence. En d'autres termes, si vous mettez une bougie froide sur le plus silencieux, elle sera rapidement encrassée et pénétrera dans les cylindres. Par la suite, la systématicité et la force de l'étincelle ne seront pas respectées, ce qui entraînera une consommation de carburant. Quelle est l'incidence du nombre de bougies sur le calibre? Le produit doit permettre d'évacuer l'excès de chaleur, afin d'éviter toute surchauffe. Si cela se produit et que la température atteint un point critique, l'allumage se fera par calibre. Le nombre de bougies dépend des éléments suivant: la taille de la bougie, la forme, le matériau de fabrication. Le propriétaire doit également savoir que la longueur du cône de l'isolateur est toujours inversement proportionnelle au numéro de calibre. En d'autres termes, plus la fiche est courte, mieux elle résiste à la surchauffe. Vérification des bouchons. Les bougies d'allumage sont un excellent indicateur de l'état du moteur. Tout au long de la vie du moteur, les isolateurs des bougies indiquent clairement la consommation d'huile, le calibre, la détonation et la composition des bougies. Pour contrôler les bougies, il convient de faire chauffer le moteur au ralenti pendant quelques minutes. Coupez ensuite le moteur et attendez qu'il refroidisse. Ensuite, retirez les câbles haute tension de la bougie, mais n'oubliez pas de marquer chaque câble, afin de ne pas vous tromper. Si vous avez acheté une voiture d'occasion, il serait bon de regarder le marquage des prises, qui devrait coïncider avec le passeport spécifié pour une voiture particulière. Assurez-vous que le produit est sélectionné correctement. Si le moteur est utilisé dans des conditions difficiles, la quantité de chaleur générée augmente. Il est donc utile de remplacer les bougies par des bougies froides, qui dissipent mieux l'excès de chaleur. Vous utilisez votre voiture en ville? Utilisez des bougies chaudes, à condition que le moteur soit faible et non suralimenté. Ces bougies brûleront les dépôts sur les isolateurs et les électrodes. Étiquetage spécifique dans différents pays. Aujourd'hui, le marché des pièces détachées automobiles est inondé de produits provenant d'Europe, du Japon,
d'Amérique et de Chine. Chaque pays a son propre ordre d'étiquetage des produits. Les fabricants japonais et la plupart des fabricants européens adhèrent à la politique consistant à diminuer le nombre de bougies tout en augmentant leur chaleur. Aux États-Unis, c'est l'inverse, plus le nombre est faible, plus le produit est froid. Pour que le consommateur moyen ne s'y perde pas, il suffit de regarder au préalable l'extrémité de l'électrode centrale. Si vous avez correctement sélectionné le numéro de calibre, un anneau bleuâtre apparaîtra autour de l'électrode. Si les électrodes sont complètement brûlées et que les isolants sont fortement fondus, le choix est erroné, car la bougie est trop chaude. Les analogues trop froids ne peuvent pas supporter la suie, comme en témoigne un embout en céramique encrassé. Lisez attentivement le passeport de votre voiture, car les bougies d'allumage recommandées par le constructeur conviennent aussi bien au moteur standard qu'au moteur légèrement modifié. Résultat. Ce que nous voulons dire à la fin. Tout d'abord, ne négligez pas votre propre sécurité en installant des bougies trop froides dans l'espoir que le moteur dure plus longtemps. Vous risquez plutôt d'encrasser le consommable avec de l'essence et de l'huile, parce que la température sera élémentairement insuffisante pour l'auto-nettoyage. N'utilisez pas non plus l'option chaud dans le cas d'un préchauffage du groupe motopropulseur. Si l'explosion du moteur n'est pas assurée, les risques augmentent considérablement. Ne changez les bougies que par jeu complet, ou lisez attentivement les marquages. Dans l'idéal, prenez avec vous un consommable usagé à titre d'exemple, afin de ne pas oublier l'ordre des symboles. Veillez à votre propre sécurité.